Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de présentation avec le blog Habitat et Domotique. Alors aujourd'hui nous allons découvrir un nouvel objet domotique de la marque Itead. Il s'agit du Sonoff SC qui est un moniteur d'environnement. Pour simplifier, ça va vous permettre de monitorer certains éléments de votre environnement comme la luminosité, le niveau de son, la température, l'humidité et la qualité de l'air. Alors passons tout de suite à la présentation. Donc notre Sonoff SC est livré dans une belle petite boîte avec ici un rappel des spécifications techniques. Donc ça fonctionne en 5 volts, un chargeur de téléphone standard. En Wi-Fi, bien entendu, vu que c'est propulsé par un ESP8266, bien connu. Il va vous permettre de mesurer la température et l'humidité, comme c'est inscrit, de 0 à 70 degrés et jusqu'à 80% d'humidité, et pour un usage intérieur uniquement. Donc ici un petit rappel des caractéristiques. Donc comme je le disais, il va vous permettre de mesurer l'intensité lumineuse, le niveau du son, la température, l'humidité et la qualité de l'air. Donc avec à chaque fois un indicateur soit numérique pour la température, l'humidité, soit un indicateur du type normal, bruyant ou lumineux. Donc voici à quoi ressemble le Sonoff, donc ici vue du dessus. Ici la face arrière, donc on a ici un slot pour micro SD, un bouton qui va nous permettre de lancer l'association avec l'application eWeLink et le port USB 5 volts pour permettre de le faire fonctionner. Donc vous aurez remarqué au-dessus du bouton c'est écrit audio, sûrement une petite erreur, pas très grave. En façade, juste la marque, et on peut avoir apparaître ici juste derrière le slot le petit micro. Donc je dois dire que je le trouve quand même un tout petit peu gros puisqu'il fait 10 cm par 8 par 8, en comparaison ma main c'est quand même un peu imposant, mais bon, en tout cas le design est super sympa, forme triangulaire, un design bien recherché, très sympa. Il est livré aussi avec un câble USB avec muni d'un petit interrupteur, on voit ici. Donc Itead nous rappelle, ce produit n'est pas encore tout à fait fini, donc il risque d'y avoir quelques bugs. Néanmoins, ça reste une très très bonne plateforme pour faire du hack ou du reverse engineering. Si comme moi vous aimez bidouiller un peu les outils, charger un nouveau firmware, on va voir ça ensemble dans le prochain tutoriel sur le blog Habitat Domotique, où on va s'amuser à changer quelques outils à l'intérieur. Par exemple, c'est un DHT11 pour la température et l'humidité. On va changer avec un DHT22 qui est un peu plus précis. Et on va surtout réécrire le firmware pour pouvoir le faire fonctionner directement avec notre JDOM et ne pas utiliser l'application eWeLink fournie d'office. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à faire un tour sur le blog. Il y aura un article qui va vous expliquer tout du début à la fin, comment l'installer, l'utiliser, un petit retour d'expérience. Voilà, on se retrouve très rapidement sur le blog Habitat Domotique pour une nouvelle présentation. A bientôt!